Bonjour tout le monde. Bon, eh ben je me retrouve. Quelle classe quand même. Quel bel homme, quel bel homme. Mais la classe, bouton de manchette, truc, l'élégant, forcément, il a joué une bonne partie de sa carrière en Italie. En Italie, si tu n'es pas élégant, si tu es avec des chaussettes blanches, tu te fais tuer. Tu es mort. Comme papa au Milan AC, peu cher, beaucoup de problèmes au début. Alors, vous avez reconnu Ousmane Dabo, pour les plus anciens, même les plus jeunes, parce que bon, tu as arrêté ta carrière il y a quoi? Il y a pas longtemps. Il y a 2 ans. 2 ans et demi. Hein. Mais pour les plus jeunes, etc. et tout, donc Ousmane a été international, il est de Laval, il a joué à Rennes, même un petit coucou à Monaco à un moment, mais surtout l'Italie avec Parme, et en particulier la Lazio de Rome, Manchester City, enfin bon. Une longue et belle carrière, et donc on va attaquer, Ousmane, le questionnaire Roro. Donc, s'il y avait un joueur voilà, qui t'a marqué, que tu as rencontré sur un terrain ou pas d'ailleurs, je sais pas, c'est pas 1950, s'il y a un joueur que, voilà, pour toi c'est la référence footballistique. Pour moi, la référence footballistique, c'est Ronaldo, le Brésilien. Ouais. J'ai eu la chance de le côtoyer à l'Inter de Milan, j'ai joué avec lui et oui, c'est vrai que tu es passé par l'Inter quand tu as... Voilà, quand j'ai quitté Rennes. Et c'était impressionnant, à l'entraînement, même en match, quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Oui, parce que là, à l'époque, il n'était pas encore cassé de... Non, c'était le vrai Ronaldo, voilà, déjà avec la puissance qu'il dégageait et aussi la technique extraordinaire. Non, c'est le joueur qui m'a le plus marqué dans ma carrière avec Zidane, quand même. Je vais le mettre avec Zidane. Voilà, et sympa? Super sympa. Cela jouait un peu, non, pas du tout, justement, c'est ça. C'est déjà un superstar, Mourati amoureux, pas du tout, un mec super sympa. Que, par exemple, moi j'avais 6 mois d'écart avec lui, et on était pas mal de jeunes. Il y avait Pirlo aussi à cette époque, à l'Inter de Milan, et on sortait tous ensemble, super gentil. Moi je parlais même pas italien, il m'aidait, enfin, voilà, c'était bonne ambiance, vraiment. Et Pirlo, qui est un crack, il était comment lui? Non, parce que sympa, lui, il a l'air un peu renfermé, un peu ours. Oui, comme ça, mais en intimité, c'est un chambreur et tout ça. Gentil. Gentil, intelligent, super intelligent. Bon, super. Alors, un numéro 10, ce que n'était pas Ronaldo, qui était plutôt évidemment un 9, un numéro 10, mais pareil, avec qui tu as joué ou pas. Pareil, Zidane, je vais mettre. Zidane, numéro 10 par excellence. Super grand joueur. Zidane, tu n'as pas trop joué contre lui. Si, beaucoup à la Juve. C'est vrai qu'il était à la Juve, j'ai joué beaucoup de fois, il m'a fait vraiment il m'a fait la misère. Lui et Rui Costa, c'est ceux qui m'ont mis le plus en difficulté. Rui Costa, grand joueur aussi, parce que pour le grand public en France... Rui Costa, ces deux-là, c'est eux qui m'ont mis le plus en difficulté. Alors, rappelle-nous un petit peu ta position. Tu étais milieu de terrain. Moi, j'étais milieu défensif, donc c'est moi qui chargeais le numéro 10 adverse. Ah oui, donc numéro 10, t'en connais un rayon. C'était dur. Et Zidane, Rui Costa... Ah ouais, là, c'était impossible de leur prendre le ballon. Des bons dribbleurs. Une équipe, je vais dire le Brésil de 2002. D'accord. Le Brésil de 2002, parce qu'il n'y avait que des champions comme Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká. C'était... Cafu, Roberto Carlos, etc. Pour moi, c'était l'équipe parfaite. C'était l'équipe, la référence. Est-ce qu'il y a un football qui retient ton attention? Le football pour toi, celui que tu préférais? C'est le Brésil. Je suis amoureux du Brésil, donc le football brésilien m'a marqué depuis que je suis tout petit. Ouais. Et comment ça se fait? Parce que Laval et le Brésil, il n'y a pas beaucoup de connexion. Rien à voir, mais je sais pas, j'ai accroché déjà parce que mon papa, il était fan de Pelé. D'accord. Donc même quand j'étais tout petit, je m'intéressais donc déjà, il te transmettait tout ça. À Pelé, et puis ensuite, j'aimais bien Zico aussi. Voilà, la Coupe du Monde, 86, 82, 86, c'était 82, tu étais j'étais tout petit, mais bon, c'était une sacrée équipe, ça, 82. C'est vrai Socrates, tout ça. Bonne référence. Voilà. Un stade, le stade olympique de Rome. Parce que c'est vrai que j'ai joué. C'est ton jardin. Voilà, j'ai joué énormément de matchs là-bas et j'ai adoré. C'est un stade. C'est dommage qu'il y ait. Toi, tu l'as connu après 90, donc il y avait déjà moins la piste, quoi. C'était quand même. Voilà, c'est un peu plus rapproché. Un peu plus rapproché. C'est dommage qu'il y ait cette piste-là, mais bon, du terrain, on sent quand même la présence des supporters. C'est un stade imposant, c'est impressionnant. Et les derbys, Roma. Derby, pour moi, c'est un des meilleurs derbys du monde même. Ouais. Il y a tellement de rivalité entre les deux clubs que c'est impressionnant. Et comment ça se passe, toi, quand tu te baladais dans Rome? Tu es forcément reconnu, mais tu peux être tranquille, les gens sont sympas. Ça va. Les supporters de la Roma, par exemple, ils n'allaient pas t'agresser ou des choses comme ça? Non, ça va. Bon, et des fois, ils chambrent un petit peu, les supporters de la Roma. Par exemple, si on a perdu le derby dans la semaine, il vaut mieux pas trop sortir parce qu'ils vont nous chambrer. D'accord. Voilà, des petites choses comme ça, mais si tu te comportes bien envers eux, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que si tu as des dérapages verbaux envers les supporters de la Roma, après... là, ça se tient aussi, faut faire attention. Est-ce qu'il y a un arbitre
alors peut-être que tu as justement côtoyé, qui dégageait quelque chose de plus que les autres. Oui, Colina. Ah oui, toi tu l'as eu beaucoup dans le championnat italien. Alors qu'est-ce qu'il avait de plus, ce Colina? Psychologiquement, il arrivait à bien tenir les joueurs. Il faisait un peu peur aussi. Oui, il avait des yeux, bon, crâne, et puis il imposait le respect, quoi. Il imposait le respect et voilà, c'est vrai que tous les joueurs le respectaient énormément. Est-ce qu'il parlait ou c'était juste boum et après, il parlait, il expliquait ses décisions quand même, mais il était autoritaire, mais dans juste ce qu'il fallait, quoi. Vraiment, il avait une très bonne psychologie par rapport aux joueurs. Et pour toi, tu préfères un arbitre qui parle ou un arbitre... Moi, je préfère un arbitre qui communique avec les joueurs, qui explique un petit peu ses décisions. Bon, c'est sûr, il ne doit pas parler pendant 5 minutes, mais qui a un petit dialogue quand même. D'accord. Un entraîneur. Qui tu as eu comme entraîneur? Tu as eu Zeman? Moi, j'ai eu des gros entraîneurs. Non, Zeman, c'était la Roma. Il n'a pas fait. Moi, j'ai eu Lippi, j'ai eu Malesani, j'ai eu Simoni. C'est pas mal quand même. Lippi était un très bon entraîneur. Vraiment. Et Delio Rossi aussi à la Lazio. Mais c'est vrai que j'admire beaucoup Ferguson pour ce qu'il a fait à Manchester United. Et Lippi, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Lippi, pareil, il était dur quand même, non? Parce que, Paul Newman, tout ça et tout. Oui, il était dur, très très exigeant, mais pareil, c'était un fin psychologue. Il arrivait à tirer le meilleur de chaque joueur. D'accord. C'est vrai qu'il te faisait penser que tu étais le meilleur, quoi, vraiment. Il arrivait à tirer le maximum des joueurs. Et il était aimé des joueurs quand même? Oui, quand même, en général. Et on a coutume de dire qu'en Italie, c'est beaucoup plus tactique qu'ailleurs d'une manière générale. C'est vrai, je pense que c'est vrai. On travaille énormément le côté tactique. On fait même des mises en place tactiques sans le ballon, pour dire. D'accord, vous allez vous déplacer on se déplace sans le ballon. Quoi. Où le ballon, c'est l'entraîneur qui l'a, il se déplace un peu partout sur le terrain et on doit suivre en fonction. Il dégage le ballon derrière nous, on doit courir derrière le ballon en étant coordonné. Voilà, c'est vraiment un moindre détail. Par exemple, j'ai joué un petit peu en Angleterre, c'est pas le cas. En Angleterre, c'est plus foufou. Plus foufou, Et c'était peut-être un peu pénible comme type d'entraînement, mais intéressant aussi, peut-être ça dépend. Voilà, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien le côté tactique. Donc des fois c'était un petit peu chiant, oui, c'est vrai. Mais il y avait le juste mix. Ils exagéraient pas trop non plus. On faisait par exemple une demi-heure quand même, c'est pas mal, mais bon. Mais c'était intéressant parce qu'on voyait les progrès de l'équipe aussi. D'accord. Et on se sentait plus sûr quand on jouait, parce qu'on savait que notre coéquipier serait au bon endroit, au bon moment. Il y avait des garanties. Voilà. Je me souviens d'une interview avec Jean-Claude Ciodo, qui est alors entraîneur à Nantes, et il était allé passer quelques jours justement à Milan à l'Inter, mais c'était il y a longtemps, et il me disait... Ce qui est formidable là-bas, c'est que les joueurs, ils répètent même les fondamentaux, à faire des passes à 4 mètres ou des choses comme ça. C'est vrai. Tout le temps. À l'échauffement, on fait même des petites passes qui paraissent bananes, mais on les répète à l'infini et on s'améliore énormément. Alors qu'en France, un joueur, il va pas accepter ça, mais... Non, en France, disons qu'il y a moins cette culture du travail. En Italie, c'est des gros travailleurs. Il y a cette culture-là du travail. Avant l'entraînement, on arrive avant... 1 heure avant, on fait nos abdos, nos étirements, la muscu s'il faut la faire. Voilà, il y a cette culture du travail plus présente en Italie qu'en France. Parce que là, il y a eu encore Van der Wiel, mais Ancelotti l'avait sorti, Blanc qui connaît aussi l'Italie, le football international l'avait sorti, qu'en France, d'une manière générale, on est moins bosseur ou moins concerné à l'entraînement. Je suis d'accord, mais ça c'est aussi, il faut que les entraîneurs français aient la même philosophie que les entraîneurs italiens, par exemple, qu'ils imposent ça à leurs joueurs, et petit à petit on va progresser à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Mais peut-être ils ont du mal à l'imposer, je suppose quand même que les entraîneurs français sont sérieux à la base, mais parce qu'ils se disent il va falloir que je négocie pendant 1 heure ou des choses comme ça. Voilà, parce que peut-être c'est aussi c'est une autre culture. Voilà, c'est notre culture. Après, nous, quand on va là-bas en Italie, on s'adapte. Donc on est obligé tu es aux ordres. Bien sûr, ça aussi. Tu dégages. C'est compliqué, mais je pense qu'ils peuvent quand même imposer leur vision. Oui, on devrait faire des progrès dans ce domaine. Alors, si tu étais le boss de l'International Board, tu es là, avec ta belle chemise, tes boutons de manchette, ton gros cigare. Donc la cravate, quoi. Non, mais j'ai pas besoin, parce que c'est une classe naturelle. Qu'est-ce que tu trouves qu'il faudrait changer dans le football? Moi, je pense que la vidéo serait importante. Pour les buts. Au moins pour savoir si le ballon a franchi la ligne ou pas. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait un arbitre en supplément, 2 arbitres supplémentaires, un de chaque côté, voilà, c'est une bonne avancée. Mais la vidéo pour la Ligue 1 et Ligue 2, c'est super important, je pense.
Tu as connu l'époque où, parce qu'ils faisaient des essais, mais je crois que c'était au niveau de la Coupe d'Italie, à un moment où il y avait 2 arbitres sur le même terrain. L'un s'occupait de la moitié et l'autre de l'autre moitié. Oui, j'ai connu ça parce que c'était ta période. Ouais, j'ai connu ça, c'était intéressant aussi. C'est pas mal ça. Parce que ça permet à l'arbitre de garder sa lucidité, il court moins. Donc bien sûr. Il fait 20 mètres, il est forcément à côté d'une action, quelque chose comme ça. Moi je trouvais que ça, c'était une bonne idée. C'est vrai. Malheureusement, peut-être après, il y a juste un souci, c'est qu'un arbitre, je pense, qu'il donne c'est lui qui donne le tempo, quoi. On va savoir s'il est autoritaire ou pas, et les deux, forcément, peut-être tu passais, à 10 mètres près, tu avais un gars qui était un fou furieux ou truc, et voilà, peut-être c'est ça, mais peut-être qu'il voulait pas partager le pouvoir aussi, mais je trouve que c'était l'idéal, quoi. Je veux dire, en basket, sur un petit terrain, ils sont je sais pas combien, sur ça, moi je trouvais ça bien. Ah, c'est pas mal. Alors, un rêve de footballeur. Tu as vécu ton rêve, tu as été joueur professionnel, mais si, je sais pas, quand tu étais petit, et peut-être encore maintenant, des fois, je sais pas, tu rêves d'un truc. Tout petit, c'était jouer une Coupe du Monde au Brésil. Donc il aurait fallu que je naisse un peu plus tard. Ouais, là t'es né un peu tôt. Voilà, mais c'est vrai que jouer une Coupe du Monde au Brésil, surtout au Maracana, le Maracana me fascinait. Tu n'as jamais joué au Maracana? Jamais, non. Ça me fascinait, quoi. C'est un stade qui me fascinait. Déjà le nom, c'est comme Maracana, il faudra y aller là au Brésil. Ouais, je vais essayer d'y aller, au moins aller voir un match. Vas-y pour l'équipe 21, sois correspondant. Est-ce qu'il y a le geste que tu retiendrais, un geste de football qui te plaît, quoi, enfin, voilà, un geste de football. Un geste technique. J'adore les joueurs très techniques. Le petit pont, j'adore. Le petit pont, le petit pont, j'adore. Tu en faisais des petits ponts? Moi, j'en faisais pas, non. J'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris quelques-uns, ouais. Pas trop, mais quelques-uns des beaux. Et quand on en prend, on est un peu vexé? Quand on en prend, oui, on est très vexé. Ouais. Ah oui. Mais ça fait partie, des fois, c'est partie du jeu, quoi. Enfin, si le gars... C'est vrai, il y a une fois, à San Siro, c'était un Milan-Lazio, et j'avais pris un petit pont de Kaka. Ouais. Ah ouais, non, celui-là, il a fait très très mal. Tu t'en souviens encore? Ah ouais, tout le monde a fait, Tu rêves pas la nuit quand même? Non, je sais pas, tu peux te réveiller. Non, mais c'est bon. Caca. C'est même un honneur de prendre de Caca. Oui, si c'est Caca, ça va. C'est un ballon d'or. Si ça avait été en Ambrosini ou je sais pas trop quoi, bon, Caca, ça va. S'il y a un geste de football que tu aimes pas, que tu supportes pas, mais enfin que tu supportes pas, que tu tolères, quoi, on va dire, un geste. Bon, tu peux comprendre pas un geste ou une attitude, hein, quand je dis. Non, une attitude, c'est plus les joueurs qui parlent beaucoup, qui insultent, tout ça, je peux pas, je supporte pas. Je supporte pas. Moi, je pense qu'il faut un minimum de respect. On peut être un peu dans la provocation parce que ça fait partie du jeu aussi, mais. Toi, tu en as connu qui étaient coutumiers du fait? Ouais, il y en a. Il y en a, ils font exprès, ils vont trop loin. Pour te faire sortir du match, ils vont trop loin. Et donc, ils vont pouvoir te dire des choses... exprès, même s'ils les pensent pas. Oui, bien sûr. Mais sur ton physique, sur ta famille, sur des choses comme ça, sur des trucs. Ça, je déteste ça. Et tout le monde y est sujet. Alors comment tu es arrivé pour te contrôler? C'est-à-dire tu lui réponds, moi, disons que ça me motivait plus qu'autre chose. D'accord. Je voulais lui prendre tous les ballons, quoi. D'accord, ok. Faut essayer de le prendre comme ça. Ouais. Mais pas essayer de lui prendre violemment, parce que c'est ce qu'il attend aussi. Faut pas tomber dans le piège. C'est bizarre que Zidane soit tombé dans le piège. C'est bizarre, mais bon, après, il faut voir aussi dans quel état d'esprit il était, peut-être la tension, là, je sais pas. Voilà, moi, c'est ce que je crois, parce que je pense des problèmes personnels aussi, des fois, quand on a des problèmes personnels, ça se répercute voilà, peut-être à 10 jours près, il va mieux l'absorber, peut-être, effectivement, si quelqu'un est malade de sa famille, ou un souci, ou il y avait quand même forcément une forte tension nerveuse, parce que c'était son dernier match, le fait que ce soit une finale de Coupe du Monde, il sait qu'il va s'arrêter, et tout ça et tout, et parce que bon... Des insultes qu'il en a reçues. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est sûr. Et bon, même si c'est quelqu'un qui est nerveux, je veux dire, on peut pas dire que... oui, enfin, si chaque fois il s'était énervé, alors c'est pas 13 ou 14 expulsions qu'il aurait eu, ces machins. Ah ouais, c'est encore plus. Et là, Materazzi, bon, bref. La plus belle qualité chez un footballeur? Je dirais l'altruisme. Ouais. J'adore les joueurs collectifs qui jouent pour l'équipe. Ouais. J'adore.
Parce qu'il y a aussi des joueurs, des petits malins qui... Il y a des joueurs super individualistes, hein, ça c'est sûr. Oui. Donc, mais ils peuvent être aussi individualistes, et puis après avoir passé 3 joueurs, la donner. Ah oui, c'est clair. Là, ça va encore, c'est encore une forme d'altruisme. Mais il y en a, c'est quand même pour leur gueule. Voilà, il y en a, c'est que pour eux, quoi. Ça, tu as connu aussi, oui. J'ai connu, mais c'est vrai que les plus grands joueurs, ils sont quand même collectifs. Souvent, ils sont collectifs. Ils sont collectifs, quand même. Ils n'ont pas besoin de ça pour... Ils n'ont pas besoin de ça. Même Ronaldo, qui est un petit peu individualiste, mais... Oui, il donne au bon moment, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour l'équipe, c'est pas pour le plaisir de se montrer ou des choses comme ça. J'adore Ronaldo. Et le plus gros défaut chez un footballeur? Le plus gros défaut, qu'est-ce que je pourrais dire? Le plus gros défaut. Mais ça peut être dans l'attitude aussi, hein, ou pareil, ou dans la vie de tous les jours, ou dans... Ne jamais se remettre en question. Il y a pas mal de joueurs comme ça. C'est jamais leur faute. D'accord. Ah ouais. Ils remettent toujours ça sur le coéquipier, voilà, il y en a quelques-uns, j'en ai connu quelques-uns comme ça. Bon, on ne demandera pas les noms. Si tu avais une devise footballistique? Une devise footballistique, se faire plaisir. Enfin, je ne sais pas si c'est une vraie devise, mais voilà, moi je pars du principe que le football c'est du plaisir avant tout, et à chaque fois il faut penser à ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Pour pouvoir même être performant. D'accord. Il faut éviter de se polluer la tête avec les différentes pressions qu'on subit. Bien sûr, penser vraiment au plaisir. Au plaisir du jeu. Parce que c'est vrai, il y a énormément de pression autour de nous avec les médias, les supporters, tout surtout ça. en Italie, en Italie, très spécial. Beaucoup. Donc il faut penser à ça. Donc le plaisir. Voilà. Bah, c'est une bonne devise. Et le football, tu as appris évidemment, ça a été une grande partie de ta vie. Qu'est-ce que ça t'aura essentiellement apporté, à ton avis, toutes ces années de football, que ce soit professionnel? J'ai appris énormément, au-delà du football, aussi d'un point de vue humain. J'ai côtoyé des gens de toutes les nationalités, toutes les religions. C'était super enrichissant. Et qu'est-ce que tu retires de toutes ces rencontres, justement? Beaucoup d'amitié, beaucoup de beaux moments partagés, quoi. C'est aussi la vie en communauté qui n'est pas toujours facile. C'est vrai que dans le football on cohabite avec plein de personnes. On est obligé même de cohabiter avec des personnes, et ça m'a apporté énormément. Ça t'a ouvert vers l'autre, quoi. Ah ouais, vraiment. Et ben voilà, c'était super. Et maintenant alors, la mode? Maintenant la mode, oui, avec 2 associés à moi. Alors, les piqueurs, c'est quoi alors ça? C'est French Deal, ça s'appelle, c'est notre marque. French Deal. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est une marque classe, quand même. Urban chic, assez classe, qu'on essaie de développer. Voilà, je suis associé avec Steven Kodja, qui est le designer, et Ian Mahimi, qui joue à Indiana Pacers en NBA. Ah d'accord. Voilà, donc on est tous les 3 associés. Et comment tu l'as trouvé, la scar d'Indiana Pacers? Indiana, c'est Steven, c'est l'ami à Steven, et voilà, on est devenus amis, et ensuite on a décidé de s'associer. Super, c'est très joli en tout cas. Voilà, merci Ousmane. Et ben merci encore, merci sur Paris. Merci. Et voilà, c'était un questionnaire où